C'est bon, tout d'abord, salam alaikum, bonjour. À l'enfance de ma carrière, ça n'a pas été du tout facile avec les parents et tout. Vu que les parents ils veulent que j'étudie, mais au début ça n'a pas été facile parce qu'après j'ai essayé de les convaincre. Donc quand je suis passé à la 9e année et tout, classe supérieure, genre lycée, donc ils m'ont promis comme quoi quand je passe les examens, directement ils vont m'inscrire dans une centre de formation et tout. Et ça a été ainsi. Donc je suis parti au centre de formation Djoliba Athletic Club et c'est de là que tout a commencé. Dans le football malien, modèle c'est bien sûr Seydou Keita. Il a fait une grosse carrière. Tous les jeunes maliens s'inspirent de lui, machallah. Bien sûr, ça a beaucoup influencé ma carrière, comme par exemple s'adapter à la pression parce que au Mali, là où j'ai joué, là où j'ai débuté, c'est un grand club au Mali. Ils sont suivis, ils ont beaucoup de fans, donc du côté de la pression et tout, et ça va, tu t'améliores vite, tu s'adaptes à la pression et ça te donne le progrès facile. MCA, ouais, c'était un bon passage là-bas. C'était un bon passage. Parce que depuis le premier jour là où j'ai signé, je me suis dit, ouais, là-bas, ça va être un bon tremplin pour moi. La vie, déjà c'était pas le même style de vie. Parce que au Mali, tu as tes amis, tu viens de l'entraînement, tu as tes amis, vous prenez du thé ensemble. Donc là-bas, c'est différent. Après les entraînements, tu es à la maison. Ouais, c'était la langue française et c'était facile pour moi, l'adaptation et tout. L'ambiance, c'était incroyable. Le stade, c'était plein de rouges verts et de rouges noirs. C'était incroyable avec les fumigènes, avec les tifos. C'était vraiment incroyable. Ces jours-là, c'était ma première fois que je vois un stade plein comme ça. Un joueur d'Ali, d'être un joueur de l'Ali, ça demande beaucoup d'exigences. Et surtout dans l'entraînement. Il te faut, tous les jours, il faut que tu sois à 100%. À chaque fois à l'entraînement, tu dois être à 100%. Et dans les matchs, à 100% aussi, donc c'est ça la différence. Ça c'est quand on a gagné contre Mamelodi Sundowns ici 2-0. Ouais, avec Weiler, je me souviens très bien. Et mon premier match contre Ismaili, quand Walid Suleiman il a marqué le but 1-0, je me souviens de ça très bien aussi. Déjà, ça me faisait mal. Et en plus, quand tu vois le parcours, j'ai aidé l'équipe. Et après, arrivé à la finale, je ne suis pas apte à jouer dû au Covid-19. Mais je me suis dit après, c'est le bon Dieu qui a décidé comme ça. Peut-être, soit moi je joue, l'équipe perd, ou soit moi je joue, je vais me blesser, quelque chose va arriver. Donc le bon Dieu, peut-être il a sa raison. Donc après j'ai regardé le match à la maison Après j'étais avec l'équipe, l'esprit était avec l'équipe et je voulais coûte que coûte qu'on gagne ce match. Et alhamdoulilah, on a gagné. C'était ma première Ligue des Champions et j'étais trop content. Après, j'ai même oublié le Covid-19 et tout. C'était incroyable et c'était au bon moment. Et c'était à la dernière minute, donc on ne peut pas qualifier ce but-là. Et c'est ce but qui nous a donné la coupe, donc c'était incroyable. Ça change pas avec les fans, ça change pas. Ils sont tout le temps motivés, ils sont tout le temps derrière nous, surtout une finale derby contre Zamalek, c'était incroyable. Toute la ville était rouge, ils étaient contents et
Nous aussi, les joueurs, on était encore plus contents, mais les supporters, c'était 10 000 fois plus que les joueurs parce que et ils ont un autre sentiment, ils voient la victoire d'un autre côté. Donc avec eux, c'est incroyable. En Coupe du Monde des clubs, ça c'est un autre level. Ça c'est le dernier level. Donc c'est les meilleurs qui se croisent là-bas. Les champions d'Afrique, champions d'Europe et tout. Et d'Amérique, partout. C'est les champions qui se croisent. Et tu as une très bonne pelouse. Les arbitres sont au top. Tu n'as pas d'excuses. Et c'était incroyable. C'était incroyable le feeling. Comme je viens de te dire, le feeling, c'est incroyable. Tu peux pas exprimer. Tu te dis waouh. Il y a le football aussi. C'est encore une très bonne chose et c'est encore passé une palier. Parce que comme je te dis, c'est les meilleurs qui se croisent et après tu termines 3e mondial. Donc c'est quelque chose, c'est pas donné à tout le monde. Voilà. C'était difficile, mais après, les Ali, c'est un grand club. Tu peux prendre un joueur aujourd'hui qui, en te disant c'est l'international, c'est le meilleur joueur, et après tu mets un autre, tu vas te dire que c'est pareil. Et tu vois pas l'absence. Parce qu'il y a l'engagement, il y a la détermination, il y a tout. Et après on a gagné notre premier match directement, on est passé en demi-finale. Donc tu sentais pas l'absence ces jours-là. D'abord, quand on a fini de jouer contre Hilal Saoudi, directement, la finale c'était sur un autre terrain. Et nous, on a pris nos douches, on est parti là-bas sur ce stade, regarder le match. Et après le match, c'est moi, ils ont fait le tunnel d'abord pour que nous, parce qu'on a terminé 3e. Et après, je suis parti comme ça, on a récupéré notre médaille et tout. Et après, quand on était à juste quelques secondes de bouger, et il y a le coach Pizzo qui passait une interview. Et après, directement, il a croisé le coach. Il a dit, il est où votre joueur? Et il a dit, il est où votre joueur? Et le coach, il a dit, nous sommes déjà dans le bus et on va partir. Il a dit, s'il te plaît, appelle-le et je vais lui donner mon maillot et tout. Donc directement, c'est de là qu'ils ont passé un appel pour me faire sortir du bus. Et quand je suis sorti du bus, il passait l'interview aussi. Et Kanté, donc après, quand il a fini l'interview, il m'a donné son maillot et on s'est salué. J'ai dit, c'est incroyable quand même. Ouais. Après l'entraînement, c'est à la maison à chaque fois. Et de temps en temps, tu pars. Je sors avec, bien sûr, je sors avec mon ami Khaled et tout. Sinon, presque toute la journée, je suis à la maison. D'abord, j'ai visité Pyramide. J'ai visité Pyramide une fois. Et je suis parti au Hurghada. Donc, c'est des bons endroits. Ouais, j'ai été au Sahel aussi. J'ai été au Sahel une fois. C'est beau là-bas. J'ai pas assez de places spéciaux, mais j'aime bien Hammam, j'aime bien Haouchi, Foul, Tahmeya, c'est pas mal aussi, c'est tout. Ouais, d'abord, le motif, c'est la cohésion. Déjà, au Mali aussi, il y a pas mal de gens qui aiment le football. Et directement, c'est pour trouver un moyen de les rapprocher, parce que c'est chaque quartier, on prend des équipes de chaque quartier et tout, et c'est pour avoir une bonne cohésion. Et après, j'ai pris l'initiative de mettre ça sur ma page Facebook. Peut-être, on ne sait jamais, il y a des gens qui peuvent prendre leur temps, regarder ces petits matchs, et après, il y a des gens qui détectent bien les talents et tout, de très loin. Peut-être ils auront la chance d'aller s'inscrire à centre de formation et tout. Comme ça, peut-être ils vont aussi avoir une chance
peut-être de développer leur football, de devenir des grands joueurs aussi. C'est ça mon idée au fait. Vraiment, honnêtement, alhamdoulilah, je peux dire alhamdoulilah. Alhamdoulilah, ils me respectent beaucoup. Ils me respectent beaucoup, ils m'aiment. Et ils n'ont pas assez de choses à me rapprocher. Donc, ils me voient à chaque fois comme un champion et tout. Donc, bien sûr, ils suivent les nouvelles du club par rapport à moi, en fait. Donc, maintenant, tous nos matchs sont suivis par les supporters maliens. Ouais. Bien sûr, j'aime le basketball à travers ma femme. Elle joue le basket. Et voilà. Bien sûr, j'aimais le football et je voulais être trop footballeur professionnel. Et je peux dire, alhamdoulilah, j'ai fait le mi-chemin. J'ai fait le mi-chemin, mais encore il me reste beaucoup à faire. Mon ambition, bien sûr, c'est clair, c'est d'aller jouer en Europe dans l'un des plus grands clubs. Déjà, je suis en Afrique et je suis au plus grand club en Afrique et pourquoi pas rêver encore plus loin d'aller en Europe.